scorpions, quel est votre état d'esprit? Avec quelle pensée vous entrez dans votre été 2025? Avec l'oracle de la triade, on a la pénitence, l'âme, le message, l'initiation, le mensonge, le frère, l'éternité, la racine, l'oméga, pour signaler une fin de cycle. Ouais. Alors, bon, c'est un peu lourd vos énergies là, les scorpions. C'est un peu lourd. Déjà, ça va être une histoire entre vous et vous. Vous face au miroir. Alors, on va les mettre comme ça, que ça prenne sens petit à petit. Bon, bah déjà, les scorpions, vous doutez, vous vous posez des questions. Manifestement, la carte du mensonge nous parle que vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même et ça vous fait souffrir. Là, la carte de la pénitence, c'est vous vous infligez une sorte de punition, une sorte de tristesse. Peut-être aussi, il y a une part de culpabilité. Vous vous mentez à vous-même. C'est une forme de déni. Bon, là, c'est vous face à vous, hein. On parle vraiment de votre intériorité. Qu'est-ce qui ne va pas et qui fait que vous êtes dans le déni? De quoi s'agit-il, les scorpions? Vous savez pertinemment que vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en train de boucler quelque chose, de boucler un cycle. Vous vous ancrez de manière à vous élever. Vous allez y arriver, d'accord? Mais c'est vraiment... on parle ici de votre intériorité, voire même de votre âme. Qu'est-ce qui vous blesse encore? Qu'est-ce qui vous fait mal? D'accord? C'est une phase aussi initiatique. Vous savez que vous devez en passer par là. Vous allez devoir communiquer avec votre entourage aussi, peut-être vous faire aider, d'accord, pour passer cette période. Vous allez réussir à vous élever, à grandir, à revenir un petit peu dans un moment présent beaucoup plus agréable. Mais là, vous êtes en train de boucler un cycle. Et ça se fait pas sans peine, d'accord? Il va y avoir des choses à lâcher, les scorpions. Là, le déni et la souffrance, il va falloir voir véritablement ce qui coince. Regardez la vérité en face, les scorpions. Voilà, c'est ce que m'inspirent beaucoup les cartes de votre intériorité, là. Et puis communiquez. Communiquez, vous allez apprendre des choses, vous allez grandir, vous allez y arriver. Ce n'est qu'une fin de cycle. Les fins de cycle, parfois, elles sont douloureuses. Voilà, donc vous êtes dans cette énergie-là pour rentrer dans votre été. Il va falloir boucler des choses. Allons voir dans le domaine professionnel. Les scorpions, votre domaine professionnel. Alors, allons voir. Ici, j'ai l'oracle des miroirs. Voilà, les lumières d'Inanna et le petit oracle lumière. Voilà. Alors, le compromis, l'homme, le rêve, le temps, le miroir magnétique, le cadeau, la femme, la réunion, le travail, l'amitié. Génial. Waouh, c'est bien, hein. Alors, le miroir magnétique, déjà, c'est vous, c'est le consultant. Tiens, je vais vous représenter, je vais mettre votre photo. Voilà, c'est vous. Ça vous convient comme ça? Vous êtes un ours ou une ours. C'est des bougies que je fais. J'aime bien en avoir une près de moi tout le temps. Ça vous convient? Alors, j'ai pas mal de choses, mais super sympas. Alors, dans votre travail, vous allez avoir une réunion, des pourparlers avec un accord de passé, avec un homme, une femme, bon, peu importe, hein, mais voilà, c'est pas une décision que vous prenez seul, d'accord? Il y a du monde autour de vous. C'est peut-être vos supérieurs hiérarchiques, par exemple, une patronne et un sous-directeur, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un avec qui, c'est des personnes avec lesquelles vous vous entendez super bien. Tellement bien qu'on pourrait presque parler d'amitié. Bon, c'est bien dans le travail qu'on est là actuellement. Et puis alors là, je vais vous dire, c'est magnifique parce que vous rêviez de ça et ça tombe enfin. Ça va peut-être encore prendre un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est un vrai cadeau qui vous attend cet été, les amis, pour votre professionnel. C'est super génial.
C'est quelque chose que vous attendiez et qui arrive enfin. Voilà. La décision, elle se prend cet été pour vous, les amis, dans votre pro. On va essayer de faire de la place parce que j'ai pris plein de cartes. Ça voulait parler, manifestement. Donc, c'est vraiment une super nouvelle, les scorpions. Vous rêviez de ça et ça arrive enfin. C'est pas quelque chose que j'espériez juste, d'accord? C'était vraiment un rêve. Vous n'aviez que ça en tête pour votre pro et ça tombe. La bonne nouvelle arrive. Vous vous entendez très bien avec vos collaborateurs ou vos patrons, d'accord? Alors, j'ai la porte, le choix, le nouveau départ, magnifique, le train, le message, la paix intérieure et le feu. C'est superbe. Je ne sais pas ce que vont dire les autres cartes. Ah bah magnifique. Les scorpions, on ne peut pas faire mieux. Franchement, bravo. Vous avez sans doute travaillé dur pour en arriver là. Je suis ravie pour vous. On a le feu, c'est-à-dire que vous avez la pleine puissance et la pleine énergie. C'est le résultat de cette réunion, de ce message que vous allez recevoir, de cette annonce que l'on va vous faire. D'accord? C'est un choix. En fait, vous allez devoir prendre des décisions. Suite à ce qu'on va vous dire là, suite aux accords que vous aurez passés, vous allez devoir prendre des décisions. D'accord? Et ça va, en fait, vous permettre de passer vers quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle chance qui se présente à vous. C'est un nouveau départ. Il y a du mouvement. Peut-être même, parce qu'alors, ça bouge tellement que j'ai presque l'impression aussi que pour certains, on parlera de mutation acceptée. D'accord? Si ça vous concerne, si vous étiez en attente d'une réponse pour une mutation, c'est un grand oui. Hein. C'est un grand oui et ça vous permet de retrouver la paix intérieure. D'accord? Parce que là, ça bouge tellement. On a une issue, une transition, un nouveau chemin qui est pris, la carte de nouveau départ et le mouvement avec le train, le déplacement. Donc, soit vous changez de région, soit vous changez de poste. En tous les cas, c'est vraiment ce que vous attendiez. Et ce qui arrive là, c'est, on ne peut pas faire mieux, c'est quelque chose qui s'arrête avec la mort, d'accord? Cette décision va faire stopper une situation. Donc, c'est des nouvelles, hein. On va vous annoncer des bonnes nouvelles, d'accord? Ça peut être pour vous, si vous êtes un homme, voilà, ou sinon vous transposez. Ça va vraiment être, la carte de la découverte, ça va vraiment être, la nouvelle, elle tombe comme ça, et ça va me permettre de prendre un nouveau départ, de renaître, en fait. La découverte, c'est la bonne nouvelle qui tombe, vous voyez, d'un coup. Et surtout, ce que j'ai, c'est l'amour, c'est-à-dire que vous allez vraiment apprécier, mais alors, comme jamais, cette nouvelle, vous allez être en amour, vous allez être en joie, vous allez avoir du bonheur dans le cœur. J'ai la corne d'abondance et j'ai le déménagement. Donc, encore une fois, c'est pour ça, vous voyez, ça retombe ici avec la carte du train. Vraiment, c'est une exceptionnelle nouvelle. Vous attendiez ça, vous en rêviez, ça arrive enfin, ça vous permet de bouger, ça vous permet de grandir et d'aller vers ce que vous souhaitiez. Je suis ravie pour vous. On va aller chercher une petite carte du petit oracle des anges. Si on avait un conseil à vous donner, mais il n'y a presque plus rien à dire, hein, j'ai envie de dire, pour le pro. Franchement, les scorpions, ça roule pour vous. Mais quand même, si on avait un petit conseil à prendre, quel serait-il? Alors, je suis peut-être hors champ, j'en sais rien. C'est pas grave. On va prendre celle-ci. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bah, carrément, en fait. Là, le soleil va briller. Hein. Gardez la foi, ça tombe dans l'été, les amis. D'accord? C'est génial, je suis ravie pour vous. Passons à présent au domaine sentimental. Les scorpions dans votre domaine sentimental. Ouh là là, j'ai plein de cartes qui sont tombées avec l'oracle de l'union sacrée, l'améthyste love et les 101 réponses divines. Alors, allons voir ça de plus près. Nous avons la curiosité, l'empathie, l'épée, se protéger, le regret. Oh, ça sent la boulette. Le piédestal.
Oh, ça sent la boulette. L'amour en cage, amour non réciproque. Mais alors, la patience, prendre son temps, la cicatrice, la blessure, aïe, aïe, aïe. La lettre, mettre des mots sur ses émotions, refuser d'affronter la réalité et guérir ses blessures. Oh, les scorpions, mais dans quelle panade vous vous êtes collés? Pardon. Vous allez me faire rire, vous. Ah, je sens que... Ah, bah oui, en fait, on reprenez la toute première vidéo dans votre état d'esprit. Ben voilà. Ben voilà, on y est. Bon, alors, par quoi je vais commencer? Bon, déjà, il y a une situation que vous refusez de voir. D'accord? Vous faites preuve de déni. De déni. Ça, c'est pas pour tout de suite. Vous n'avez pas envie de voir la réalité. Clairement, on nous dit que... Bon, vous avez de la compassion pour l'autre, pour ce que traverse l'autre. Manifestement, vous êtes amoureux ou amoureuse, mais ça a fait mal. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je ne sais pas si vous venez de vous séparer ou si vous allez vous séparer. En tous les cas, ici, on est face à un amour qui n'est pas réciproque du tout, face à quelqu'un que vous mettez sur un piédestal et vous avez des regrets. Vous avez des regrets et vous êtes plutôt dans une période où vous devez vous protéger. Vous sentez bien que ça a fait mal. Et derrière, j'ai la patience, on prend son temps, on étudie la chose, on communique avec l'autre, c'est un peu le bordel. Et derrière, j'ai la reconstruction. Pardon, mais je comprends pas tout. Je comprends pas tout, donc on va aller voir les autres cartes. Je sais pas en fait si vous sortez d'une relation qui a fait mal et où vous êtes peut-être pas tout à fait bien comporté parce que vous avez des regrets, ou vous regrettez que cette personne ne soit plus dans votre vie. En tout cas, pour l'instant, malgré le fait que vous ayez fait preuve de patience et que vous en faites encore, malgré le fait que vous exprimez ce que vous ressentez à l'autre, vous êtes même presque prêt à changer vos habitudes pour plaire à l'autre. C'est assez incroyable quand même comme tirage. Malgré tout ça, vous reculez un peu pour vous protéger. Ouais, je sais pas si vous y êtes toujours. Oui. Nouvelle rencontre. Ruse. Oh. Transformation, l'amour éphémère. D'accord. Ah, c'est super, je comprends. Oh, 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 ça va vous plaire, ça va vous plaire. Donc, c'est bien sur l'été. C'est bien sur cet été. En fait, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de dialogue avec cette personne. C'est une personne qui n'est pas forcément honnête en face de vous, à moins que ce soit vous. Mais je pense plutôt que c'est la personne qui est en face de vous. Et pour moi, ça s'est arrêté ou ça va s'arrêter, même si effectivement, il va y avoir des échanges avec cette personne. Hein. Cette personne, elle risque de revenir vers vous pour avoir une explication. Mais là, on vous dit que c'était un amour éphémère, donc ça s'arrête. Ça s'arrête. Voilà, il est là, je la cherchais. L'amour éphémère et vous serez en pleine transformation. C'est très positif parce que derrière, j'ai la nouvelle rencontre et l'happy end, le bonheur. Waouh! Donc, voyez-vous? Donc, pas de regret finalement, puisque vous allez vite vous rendre compte, ou vous êtes en train de vous rendre compte, ou vous vous êtes rendu compte récemment. En tous les cas, ça risque d'arriver sur l'été que la personne en face... non. C'est bien un amour non réciproque en fait. Hein. Soit la personne ne vous dit pas tout, soit vous ne partagez pas les mêmes sentiments. En tout cas, ça fait mal. D'accord? Ça crée une blessure. Mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, pas de panique. Pas de panique, les scorpions. Alors, chute, récompense, printemps, contrat, équilibre. C'est quelqu'un qui est dans votre vie là depuis le printemps peut-être? Vous me direz si ça vous parle. Hein. Chute, oh, c'était une relation cachée les scorpions? Depuis le printemps? C'est récent? C'est une relation qui date de quelques mois seulement? Parce que derrière, on vous dit qu'il y a un vrai engagement, une récompense et un équilibre retrouvé. Vous voyez? Il y a un vrai contrat, un vrai engagement avec une autre personne qui arrive. D'accord? Et ce sera très positif.
Et ce sera une relation heureuse. Ah bah dites donc, que de rebondissements, les scorpions. Est-ce que vous vous sentez concerné ou pas par ce tirage? Allons chercher, j'ai envie de changer, j'ai envie de prendre une petite carte conseil du petit oracle des guides de lumière. Voir si on peut avoir un petit conseil. Ça a fait mal ou ça va faire mal, mais la douleur ne restera pas. Puisque derrière, j'ai la transformation. D'accord? C'était éphémère. Voilà, tout simplement. C'était pas une personne pour vous et puis c'est tout. Alors, au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. On est en plein dedans. Hein. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Alors là, je suis entièrement d'accord avec cette carte. D'accord? Ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de guérir vos blessures. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Si vous avez rencontré cette personne, c'est qu'il y avait une bonne raison à cela. C'était certainement pour vous guérir, certainement pour que la personne appuie là où ça fait mal chez vous, pour faire ressortir des blessures, pour enfin les prendre en charge, pour aller ensuite vers une autre personne qui, elle, sera toute différente et qui vous apportera du bonheur, de l'harmonie et de l'équilibre. Voilà les amis, donc ne baissez pas les bras, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est qu'une épreuve, ce n'est qu'une étape et un apprentissage. Allons voir à présent, dans un nouveau tirage, les cartes conseils. Quelques cartes conseils pour nos amis les scorpions, si on avait des conseils à recevoir de nos guides. Quels seraient-ils? Eh bien, je vous propose qu'on aille les découvrir à travers les cartes de l'oracle des êtres lumière, des dragons et des potentiels de Sylvain Didlot. Allez, on y va. Oula! Libérer la colère. Waouh! Affronter le passé, l'instant présent, les émotions et l'innocence. Oh putain, Scorpion! Je l'aime pas celui-là. Okay. Vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de cracher du feu non plus, les scorpions. Ouais, le temps, l'espace. J'ai une énergie de violence là d'un coup, la clarté et la spiritualité. En fait, ça va vraiment beaucoup vous chahuter dans les émotions, les scorpions. On vous dit d'aller affronter le passé. Qu'est-ce qui vous a fait le mal? Qu'est-ce qui vous a fait mal? Et de libérer votre colère. Moi, j'ai envie de... j'ai plutôt envie de dire freinez votre colère, les scorpions. Tiens, je préfère encore vous représenter avec mon joli petit ours plutôt que de vous imaginer en dragon, en fait. Parce que là, vous allez cracher le feu. J'ai peur. Tu veux être mon ami? C'est pas de ma faute. Scorpion, faisons ami. J'y peux rien. Je ne fais que interpréter vos cartes. D'accord? Non, ça va vraiment... Allez, je reviens. Je reviens au sérieux. Non, ça va vraiment beaucoup vous bousculer dans vos émotions. Vous n'allez pas aimer. Vous allez avoir des choses à dire, des choses à libérer par rapport à votre passé. Ensuite, on vous dit, revenez à l'instant présent. Faites de l'ancrage. Allez marcher dans la forêt, les scorpions. D'ailleurs, vous avez besoin d'espace. J'arrive pas à garder mon sérieux. Voilà. Ne restez pas dans un endroit clos. Vous avez besoin d'espace et vous avez besoin de temps. Elles sont bien, ces cartes conseils, d'accord? Comme ça, vous allez avoir les idées plus claires et puis gagner en spiritualité. Encore une fois, cette personne-là, même si elle vous a fait du mal, d'ailleurs, les regrets, je suis en train de me dire les regrets, si ça correspond à votre domaine sentimental, en fait, vous allez regretter de l'avoir croisée. La boulette, c'est pas vous qui l'avez faite, c'est l'autre et vous lui en voulez. Vous êtes un peu comme ça, hein, vous rugissez facilement, hein, tel un lion, ou vous crachez du feu tel un dragon. Là, on vous dit, retrouvez toute votre innocence et surtout, soyez spirituel. Ça veut dire que essayez de comprendre pourquoi cette personne est passée dans votre vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément une raison. C'est ce qu'on avait vu avec la petite carte, là. Au-delà des épreuves, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il n'y a que des apprentissages. Retrouvez votre innocence. Allez sauter dans les flaques. Prenez du plaisir avec les choses simples de la vie. Ouvrez votre spiritualité. En fait, prenez de la hauteur.
Vous montez sur votre toit. J'en peux plus avec vous. Pardon. Et vous regardez la situation d'en haut. Pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'est joué. Je vais être obligée de la refaire, c'est pas possible. J'ai pas envie de la refaire. Ce sera plus un effet de surprise, les cartes. Je la garde, tant pis, allez. Voilà, donc prenez de la hauteur pour essayer de comprendre les leçons que la vie vous a envoyées, même si émotionnellement ça vous chahute. Bon, allez, j'arrête. Je vais vous prendre une petite... J'ai envie d'aller dans les animaux de la forêt, tiens, pour vous apporter de la douceur. Ça peut être une bonne idée. Cucu, les petits oiseaux. Oh, ça va rugir. Franchement, j'aimerais pas être en face de vous. Ah tiens, on la prend. Clairière, faites de la place pour grandir. J'en prends une autre. Faites de la place pour grandir. Voilà, ne soyez pas comme un jeune adolescent en colère. Oh là là. Ça va, j'en connais pas de scorpion a priori. Allez, dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Ben voilà, allez danser, puis c'est tout. Ça va passer, les scorpions, d'accord? Non, mais ça va. Avec un peu de temps, en allant souffler, ça passera. Bon, j'arrête ici. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.